6, 6, 6. Une partie du nouvel ordre mondial est la société sans monnaie. Les hommes y ont été préparés par le travail préalable des Illuminati. Celui-ci consistait à émettre des cartes à lecture électronique, comme la carte d'identité bancaire, la carte de crédit, la carte de téléphone, la carte de sécurité sociale et la carte d'essence des concerns pétroliers. Avec l'argument que le paiement sans argent est plus sûr, plus facile et plus pratique, les masses furent convaincues des avantages de ce système. Bientôt les hommes, obligés de porter sur eux une multitude de cartes à lecture électronique, s'entendront dire qu'il est ô combien plus facile et plus pratique d'en avoir une seule sur soi, la carte de débiteur ou carte universelle de crédit. Cette carte est déjà introduite en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Canada. Même si d'autres cartes de crédit existent encore, la carte de débiteur, débitcard, y est déjà en circulation. Le but ultime est de vous faire un tatouage au laser. Un code barre invisible à l'œil sera tatoué avec un rayon laser sur la main droite ou sur l'os du front. Ce code utile, comme l'est d'ailleurs la carte de débiteur, pour effectuer des paiements pourra, cependant, être utilisé pour vous identifier. Il suffira de passer avec un scanner sur le code tatoué sur votre main et toute information souhaitée sera disponible. Ne pensez pas que j'extrapole, je ne fais que vous présenter une réalité toute proche. Le tatouage au laser a été testé pendant 15 ans à Disneyland. Les visiteurs qui voulaient passer plusieurs jours purent choisir entre une carte d'abonné ou un tatouage au laser sur la main gauche de façon à tester leur réaction à ce nouveau procédé. Des formulaires sont déjà imprimés à un niveau international avec un questionnaire portant sur l'endroit où sera tatoué le marquage, F égale forehead, front ou H égale en main. Le but de ces tests est d'y habituer progressivement la population avant que cela ne devienne une obligation. En Hollande, on aurait déjà commencé il y a 7 ans à faire un tatouage au laser sur l'os frontal des sans-abri. On déclara à la population que c'était un moyen pour freiner la criminalité, particulièrement à Amsterdam. À présent, ce tatouage au laser est, en partie, instauré officiellement, en prétextant qu'il est ainsi plus facile de contrôler les hommes d'affaires. On installa sur certains aéroports américains des appareils spéciaux pour décoder ce tatouage invisible sur la main droite. Et le nombre de personnes qui font appel à ce service est en augmentation constante, car c'est bien connu, le temps, c'est de l'argent. On ne vous obligera pas forcément à accepter ce tatouage, mais vous n'aurez bientôt plus le choix à moins que vous ne viviez en autosubsistance. Un jour, l'argent liquide ne sera plus accepté dans les magasins. Et on vous montrera bien cette méthode est sûre. Impossible désormais de voler quoi que ce soit, on ne peut prendre de l'argent là où il n'y en a pas. Par l'intermédiaire d'un satellite, on suivra à la trace tout criminel tatoué au laser, et les passages illégaux aux frontières seront désormais impossibles. Mais, en vérité, cela signifiera qu'est contrôle absolu de l'homme. Fini le libre arbitre, chacun de vos pas sera surveillé ainsi que tout ce que vous posséderez, le capital que vous aurez, l'endroit où vous séjournerez, ce que vous achèterez et vendez, chaque information sera accessible à Big Brother. Faites un effort et lisez le livre 1984 de George Orwell. Ce genre d'esclavage prévu pour les temps modernes est très bien décrit dans ce livre. 138. Dans l'Apocalypse 13, 16-18, il est dit: Et elle, la bête, note de l'auteur, fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le chiffre 6 symbolise dans la Kabbale, de même que la carte de tarot numéro 6, les amoureux, la tentation, le chemin du spirituel vers la matière, tandis que le chiffre 9, le chiffre de la sagesse, symbolise le chemin du retour de la matière vers le spirituel. Les Indiens Hopis dans le nord de l'Arizona détiennent également une prophétie. Celle-ci dit: personne ne pourra acheter ou vendre s'il n'a pas la marque de l'ours.
Quand cette marque sera visible, elle sera le signe annonciateur de la troisième grande guerre. Essayez d'imaginer qu'il y a des centaines d'années, un Indien a une vision dans laquelle il voit le code barre. Comme il ne connaît évidemment pas celui-ci sous ce nom, il décrit cette marque comme étant celle de l'ours quand il aiguise ses griffes. Imprimés sur les multiples produits du commerce, les codes barres sont formés de traits différents qui, selon leur épaisseur et leur écartement, symbolisent un certain chiffre. Ainsi, le produit concerné peut être identifié selon un système arithmétique binaire. Vous pouvez remarquer les 12 paires de traits courts, comme les marques des griffes de l'ours, 6 à gauche et 6 à droite. Au début il n'y en avait que 5. À cela s'ajoutent 3 paires de traits plus longs, une à l'extrémité gauche, une à l'extrémité droite et une au milieu. Si vous choisissez maintenant dans les traits courts ceux avec le chiffre 6 de traits fins et les comparez avec les traits plus longs, vous remarquerez que les traits longs représentent aussi le 6, sauf que le 6 n'est pas marqué en dessous. Les trois traits longs sont pareils sur tous les codes barres du monde, seuls les traits courts varient. L'ordinateur lit donc toujours 666. Et je vous garantis que, bientôt, vous ne pourrez plus faire vos courses sans le code barre, à moins que ne se produise un changement important. Un jour, on vous l'imposera sur la main ou le front. De plus, le plus grand ordinateur du monde, auquel tous les autres sont reliés, se trouve à Bruxelles, et il s'appelle la bête, The Beast. Comment vont-ils s'y prendre pour imposer le code barre aux hommes? Il n'est pas difficile de répondre à cette question. Plutôt que de provoquer de petites crises économiques isolées, les banquiers internationaux déclencheront, cette fois-ci, une crise économique mondiale, qui sera la plus grave de tous les temps. Ils se serviront de cette crise pour instaurer un système monétaire mondial et fonder une banque mondiale qui détiendra le contrôle absolu. Ils lanceront simultanément et en exclusivité le système de paiement sans argent liquide. Et quand tous les systèmes bancaires du monde se seront effondrés et qu'il n'y aura plus aucune alternative à la carte de débiteur, nous serons bien obligés de l'accepter. Nous ne pourrons plus payer à espèces dans les magasins. Le seul moyen de contourner la carte et, plus tard, le tatouage, sera de vivre en autosubsistance, par exemple d'avoir de l'or ou de l'argent et une production quelconque, agricole ou artisanale, qui servira de troc. Il faudra donc habiter à la campagne, car il est impensable de vivre de façon autonome et en autosubsistance en ville. Mais il y a d'autres interprétations du nombre 666. Prenons pour exemple la numérologie, c'est-à-dire le calcul fait avec le nom. Comme le souligne le passage de la Bible, il s'agit du nombre de son nom, de la bête. D'après la Kabbale, une lettre correspond à un chiffre. Chaque chiffre et chaque lettre ont, à leur tour, une signification, c'est-à-dire un caractère. En connaissant la signification de chaque chiffre, on peut savoir le caractère et la destinée d'une personne en additionnant les chiffres de son nom. 666 égale 6 plus 6 plus 6 égale 18. Ce chiffre 18 est en relation, en numérologie kabbalistique, avec les émotions, les secrets, le mensonge, l'égoïsme, la criminalité, la destruction, la disposition aux accidents, avec les difficultés, la maladie, le danger. La carte 18 dans le tarot correspond à la lune. Elle a trait aussi aux émotions, à la tristesse, à la solitude, à la maladie, la disposition aux accidents, aux rêves, aux périodes difficiles. J'ai emprunté le décodage numérologique du nom de Carl von Habsburg dans un livre édité en Australie qui s'intitule The United States of Europe, les États-Unis d'Europe. L'auteur, chrétien convaincu, décrit toute la dynastie des Habsbourg et leurs actions. Il essaie de prouver que le Saint Graal n'est pas un vase, comme on le croit, qui a contenu le sang de Jésus, mais qu'il est l'arbre généalogique de la lignée de Jésus. Il affirme, comme le font aussi les auteurs Beige, Legge et Lincoln dans leur livre L'énigme sacrée, que Jésus n'aurait pas seulement été marié mais qu'il aurait aussi des enfants. D'après lui, la situation familiale de Jésus est un des grands mystères de la Bible. Comme l'auteur le fait remarquer, on apprend en lisant les évangiles qu'un grand nombre des disciples de Jésus, Pierre, entre autres, étaient mariés et que Jésus n'était pas opposé au mariage. Dans l'évangile de Matthieu 19, 4-5, Jésus dit
N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les a fait mâles et femelles et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule et même chair. Le mariage était obligatoire chez les Juifs. Le célibat était même sévèrement condamné. Donc si Jésus n'avait pas été marié, il n'aurait pas été si bien accepté par le peuple, et s'il avait rompu avec la tradition juive, cela aurait été au moins mentionné dans certains évangiles. De plus, ses disciples l'appelèrent Rabbi et dans la loi juive de la Mishnah, il est clair qu'un homme célibataire ne peut pas être un rabbi.